بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce 26 Rajab 1446 correspondant au 25 janvier 2025 s'est tenue une conférence intitulée La Semub dans la balance du Coran et de la Sunna. Conférence présidée par deux de nos nobles frères, Mohamed Abdullah Abu Imran et le frère Idriss Gatokono, Hafizahumallah. Le but de cette conférence n'était nullement de critiquer ou de diffamer qui que ce soit, mais plutôt et simplement de clarifier et d'éclairer la lanterne des frères et sœurs qui ne savent pas et qui ne connaissent pas les affiliations et la réalité de cette organisation. Contre notre volonté, la conférence ainsi que la phase de questions-réponses ont duré plus que prévu. Il a donc été décidé de partitionner l'audio en 5. Le musulman a l'obligation d'appeler son frère quand il voit que son frère est en train d'être dévié. Le musulman a l'obligation de l'appeler à la vérité, de l'appeler à la voie droite. Wallahu a'lam. Inch'Allah, s'il y a des questions, nous allons prendre certaines questions vu le temps qu'on a déjà pris dans l'assise, mais on ne peut pas fermer la porte aux questions. Donc, s'il y a des questions, on voit des mains en l'air, on va ouvrir les micros et prendre certaines questions, Inch'Allah. Et le frère Idriss, je pense que le frère Abdelkrim est tout disponible ils pourront répondre aux questions. Jazakumullah khair. Non, Akh Mohamed, votre main était levée. Est-ce que vous voulez intervenir? Akh Mohamed. Le frère Mohamed qui a écrit son nom en arabe, Tafadol. Et ça, le frère Mohamed Awal. Non, Mohamed Awal, on a activé votre micro si vous avez une question. Mais si vous voulez intervenir. On sait aussi les gens lèvent la main par erreur. Issa Tafadol. Oui, ma question est la suivante. Je voudrais juste demander comment essayer de faire comprendre, comme vous êtes en train de le faire déjà, à un frère qui est vraiment ancré dans cette association, sans toutefois l'offenser, comment l'aborder et le ramener à la raison. Le frère Idriss et Abdelkarim, le micro est à vous, Inch'Allah, pour la question. Bon, on va répondre au fur et à mesure ou même pour ça comment. Fur et à mesure, Inch'Allah. Et quand on prend un certain nombre de personnes, on s'arrête, Inch'Allah. Ouais. Là, il va préférer que le grand frère Abdelkarim réponde, Inch'Allah. Le frère demande comment donner le conseil à quelqu'un qui est attaché à ses meubles et afin de lui faire comprendre la réalité, Inch'Allah. Abdelkarim. Apparemment, il est là, vraiment. Bien. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui luttent sur la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que le goya d'Allah, l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala pour laquelle il a créé l'être humain soit élevé. Vraiment, je remercie nos frères conférenciers, les deux frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Et j'ai vraiment aimé cette muhadara, cette assise, cette conférence. Et je pense que même si on se dit que cette conférence, on veut en parler du sujet chaque semaine jusqu'à ce que l'agonie nous viendra, on ne peut jamais finir cela. Parce que le problème d'Assemib est un problème qui datait il y a longtemps. Et comme l'a dit les frères,
leur point principal ou leur usul, leur fondement est toujours le même fondement de tous les sectes. Donc, avant de répondre, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, là, sinon j'ai quelques sujets à aborder. Ou soit s'il y a des questions, je note les questions et puis à la fin, on essaie d'aborder, de répondre aux questions. Parce que j'ai quelques points très importants qui seraient comme nasiha pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas s'il y a autre question. Aborder les points, Inch'Allah, il se peut. Aborder les points, Inch'Allah, il se peut que dans votre développement. À la fin. Ou soit aborder on répondre aux questions directement et puis à la fin, je dis ce que j'aurais à dire. Aborder les points, Inch'Allah, il se peut. C'est lui qui dirige l'assise. Vous pouvez donner votre avis. Soit on note les questions, puis à la fin, on répond aux questions. Ou soit, je dis ce que je veux dire, puis à la fin, on dit, comment on appelle, les gens posent leurs questions et puis on répond. Vous pensez quoi? Non, aborder les points que vous voulez aborder là, aborder ça, il se peut que, aborder déjà vos points, Inch'Allah, il se peut qu'il y ait dans votre développement une réponse à certaines questions. Donc, il se peut qu'après votre développement, il y ait moins de questions. Salam alaikum. Non, Marie, aborder les points, Inch'Allah, et après cela, on va répondre aux questions s'il y en a toujours. Non, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Ça y est. Oui, oui, alhamdulillah, je te reçois. Allô, salam alaikum. Aborder les points, Inch'Allah. Aborder les points que vous voulez. C'est bon, je peux. Non, t'as fait de la Ok. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Le point que je veux aborder est que j'aimerais qu'on se pose tous une question. Une seule question. La question est quoi? أين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستقون مسائل الاعتقاد؟ أين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستقون مسائل الاعتقاد؟ C'est-à-dire quoi? Il faut qu'on s'interroge. Où est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons prenaient la science qui concerne les sujets de l'éthique, les sujets de la croyance. Parce que on voit que l'islam est divisé aujourd'hui. Il y a Mu'tazila, Jahmiya, Ash'ira, Soufi, Shia, tout ça là. Qu'est-ce qui a causé tout ça là? لماذا؟ أو لماذا أسأل هذه السؤال؟ Alors que je sais pertinemment de mon cœur, avec certitude, أنه لا يختلف اثنان. Deux personnes d'entre nous, ne peuvent jamais se diverger sur la réponse à la question. والسؤال هو أين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستقون مسائل الاعتقاد؟ فالجواب أن العقيدة مأخوذها الكتاب والسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستقون مسائل الاعتقاد في القرآن أو من الوحي de la révélation. Ok. Lorsque nous voyons dans le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur le sujet de la croyance, comme celle connue par chacun d'entre nous, sur la nature de l'âme. La nature de l'âme. Qu'est-ce que le prophète a dit? Hatta yati Jibril. Jusqu'à ce que Jibril viendra lui donner une réponse. Et cette question, si on nous posait cette question en tant que musulmans, aujourd'hui,
comme cela arrive souvent, qu'on demande à quelqu'un quelle est la nature de l'âme. Par exemple, si l'étudiant est quelqu'un qui est sur la voie de la sunna, est interrogé ou bien on lui interroge à ce sujet et que sa méthodologie repose sur le Coran et la sunna, il y répondait directement avec le verset coranique. Yas'alunaka 'anir ruh. Il dira quoi? Il t'interroge au sujet de l'âme. Dit l'âme relève de l'affaire de mon Seigneur. Et vous n'avez reçu en matière de science qu'un peu. Et c'est fini. Il ne va pas spéculer sur cette question. Ok. Lorsque nous voyons les musulmans d'aujourd'hui, plus de centaines de personnes, des livres, aux gens à qui ils veulent répondre à une question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas répondu. Sur la nature de l'âme. Ils ont écrit des livres. Parce qu'ils veulent donner des détails à l'âme. Mes frères, je sais qu'il y a parmi chacun d'entre nous des imams de la mosquée, des prêcheurs des musées, dans des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons insister sur cette question. Mais les plus grandes, c'est trois. Lorsque chacun d'entre nous va maîtriser ces trois-là et va commencer par mettre cela en pratique, je pense que la SEMI doit comprendre par là que il ne suffit pas de dire que je suis musulman pour dire que je suis sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne suffit pas de dire que nous suivons le Coran, nous suivons la Sunna pour qu'on te dise que effectivement tu es sur la vérité. Non. Les trois principales causes des divergences dans les croyances, comme l'a dit les savants, le premier est l'orgueil et le rejet de l'autorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa alladhi yusamma bi adam al-ihtidad bi fahm an-nabi sallallahu alayhi wa ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes se sont attribuées une importance exagérée, se considérant comme des hommes capables de comprendre les textes comme ils disent. يقولون أن أصحاب النبي صلى الله عليه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونحن رجال. Que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des hommes. Et nous aussi, nous sommes des hommes. Nous comprenons le Coran selon notre propre compréhension. Quant à la sunna, nous les amenons à la lumière du livre. Si elle est conforme au Coran, nous l'acceptons. Sinon, nous la rejetons. Et c'est ce qui a causé l'égarement de Youssouf Qaradawi. Le frère a dit tout à l'heure, qui a fait fatwa sur le fait de ce qui s'est passé au Libye, comment on appelle, Kadhafi, c'est Youssouf Qaradawi. Allez voir sur le YouTube, son audio est clair, sa parole. Man istata'a an yukhrij as-silaha ala Kadhafi falyaf'al. Ou comme il a dit, ou bien comme il a dit, celui qui est capable de faire sortir ses âmes sur Kadhafi pour pouvoir le tuer. Parce qu'il voit que Kadhafi est un égaré, est un kafir ou bien autre. Bien vrai que les savants ont fait le takfir de Kadhafi, oui. Les savants ont fait son takfir à cause de son égarement. Parmi ces égarements, il a dit le fait qu'il faut supprimer tous les cool qui sont dans le Coran. Et il a même dit qu'il veut payer le corps d'un savant en Égypte ici. Et qu'il veut amener ce corps-là dans son pays, enterrer ce corps-là, et que les gens viendront tourner autour de ce corps, comme les gens le font pour la Kaaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada shirk billah. Ces égarements sont beaucoup. Et les savants font son takfir. Mais ces savants qui ont fait le takfir comment on appelle, de Kadhafi, est-ce
ils ont dit à leur population de se lever contre Kadhafi, de chercher à tuer Kadhafi, de chercher à renverser son pouvoir. Là, Cheikh Ibn Baz a fait son takfir. Il n'a jamais dit aux Libyens de se lever contre lui. Tous les grands savants ont fait le takfir de Kadhafi à cause de ses égarements. Mais ils n'ont jamais dit de se lever contre lui. Pourquoi? Parce que à Shurut, les conditions ne sont pas encore valables. Et c'est les conditions que les savants disent. Parmi les 5 conditions citées, il y a un seul que je vais dire ici. C'est quoi? Si le fait de se lever contre Kadhafi va créer des problèmes pour les musulmans, alors Fabaka ou Aoula, qu'il reste là, est meilleur. Si le fait de se lever contre lui, de renverser son gouvernement, va créer des problèmes pour les musulmans, alors Fabaka ou Aoula, qu'il reste sur le gouvernement, sur le pouvoir, est meilleur. Et regardez quand ils ont renversé le Kadhafi. Comment on appelle? La Libye est devenue quoi aujourd'hui? Donc, comme je disais, le premier principe ou bien le premier fondement qui a causé l'égarement ou bien la division dans l'islam, c'est Adam al-Intidad bifam al-Nabi sallallahu bifam ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas révélé complètement ces messages, ou bien a caché quelque chose, comme le dit les soufistes? Ils appellent quelque chose qu'ils appellent le ilm al-batini, la science cachée. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose pour son umma? Muaz bin Jabal radiyallahu anhu, il a dit qu'il n'y a pas un oiseau qui vole au ciel sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur donne pas une science sur ça. Yahoud, un juif, est venu voir Omar bin Khattab, si je me rappelle très bien, ou bien qui était parmi les compagnons. Il leur dit, votre prophète, il vous a tout enseigné, même comment satisfaire ses besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné comment boire de l'eau, comment satisfaire ses besoins, comment on doit uriner. Ah, vous ne devez pas toucher vos fesses avec votre main droite. Est-ce que celui-là va pas nous enseigner ce qui va nous faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas commettre de shirk? Va délaisser quelque chose? Donc, nous comprenons donc que les divergences dans les croyances proviennent, comme l'expliquent les savants, l'orgueil et le rejet de l'autorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même, lorsque vous regardez l'exemple des Khawarij et des Mu'tazila, ils interprètent le Coran comment? Bifamihim. Les Khawarij, al-hukm bi ghayri ma anzala Allah, je ne vais pas trop aller sur ça. Ils ont interprété cela comment? Est-ce qu'ils ont interprété cela comme les compagnons du prophète? Ça, et ça, c'est autant de compagnons du prophète. Ibn Abbas a été vers eux. Et 1000 personnes parmi les Khawarij ont suivi, comment on appelle, Ibn Abbas, quand il a fait le débat avec eux, sous la permission de Ali radiyallahu anhu. Parce qu'ils ont compris les versets coraniques d'une manière différente de la manière dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris cela. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens qui ont vécu à l'époque de la révélation. Et leurs enseignants étaient qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'humanité. Est-il possible pour une personne douée de raison, de penser qu'elle pourrait surpasser ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou mieux comprendre la religion plus que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ils s'arrêtaient là où leur science les arrêtait. Ils s'arrêtaient là où leur science les arrêtait. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai cité, la première, le deuxième, c'est donner
la priorité à la raison sur la révélation. تقديم العقل على النقل. تقديم العقل على النقل. Le fait de donner la priorité à la raison sur la révélation. Et lorsque vous prenez les livres de Mu'tazila, que ce soit à l'Ash'ira, comme les livres de croyance à Al-Azhar, lorsque vous prenez des livres de la croyance, vous allez voir ce qu'on appelle Dalil al-Aql, la preuve avec la raison. Et dans leur livre, ça là c'est connu, ils devancent Dalil al-Aql à la Dalil al-Naql. Les preuves avec la raison, ils mettent ça devant d'abord, avant d'amener les preuves venant des versets coraniques. Et c'est la même chose que les Mu'tazila. Vous connaissez les usul de Mu'tazila, les 5 usul. Le premier, le tawhid. Et le tawhid, chez eux, c'est quoi? Isbat wujudillah wal imanu bihi. L'affirmation de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et la croyance en Allah. Est-ce que c'est avec ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu? Taïb. Le deuxième asl, al-adl. C'est quoi la signification de adl chez eux? Ce qui est obligatoire à Allah et ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui est permis à Allah et ce qui n'est pas permis. Et ce qui est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent dans leur livre que ces deux aslayni, ces deux, et comment on appelle, principes, ou bien usul, ces deux usul là, chez eux, ces deux principes, chez eux, base, comment on appelle, elles sont des preuves, sont des fondements qui sont basés sur le aql, sur la raison, et non sur la révélation. C'est pourquoi quand vous prenez des livres de Mu'tazila, ouvre 5 pages, 3 pages, 5 pages, 10 pages, tu ne vas pas voir un seul verset. Parce que il dévance al-aql à la-naql. La priorité à la raison sur la révélation. Il donne la priorité à la raison sur la révélation. Et c'est ça ce qui a égaré la majorité de cette égarée. Prenons les soufismes, comment on appelle, les Tijaniya, les Qadiriya, tous ceux qui sont en train de faire. On leur demande simplement, ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela avec ses compagnons? Les pailles blancs que vous avez l'habitude de faire, les danses, le fait de danser dans les mosquées, les asemub, les théâtres que vous êtes en train de faire, que vous avez mis dans Manari du Dawa, pour propager la Dawa. Est-ce que cela est permis? Donc tout ça là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc le troisième point, ou bien je vais laisser le troisième point, les deux points là sont déjà primordiaux et importants pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est déjà suffisant et que nous devons comprendre que on doit éviter de comprendre l'islam selon notre propre compréhension et de comprendre l'islam selon la compréhension des plus prédécesseurs. Ouais, concernant la question que le frère a posée pour quelqu'un qui est ancré dans, comment on appelle, dans la CEMU, comment convaincre cela? Sincèrement, tu ne peux convaincre cela, cette personne, que par le Coran et la Sunna, l'amener à la raison. Il n'est pas suffisant de dire que nous suivons ou bien nous sommes musulmans, on doit se rassembler ou bien on doit être ensemble, on ne doit pas faire la médisance d'un musulman parce que la médisance ne rentre pas sur le fait de dire la vérité ou bien de réfuter quelqu'un. Ça, c'est pas la médisance ni la calomnie. Ça, c'est un égarement chez les Hassemib. Ça, là, c'est connu chez eux. Ouais. Donc, et du point de vue de tout ça, là, tu dois savoir que toi, tu n'es pas celui qui guide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Si toi, tu lui fais parvenir la vérité, il y a le frère qui a écrit le livre sur eux. S'ils sont capables, ils sont possibles, ou bien ils sont capables, ils ont de science, nous on leur demande de faire une conférence chez eux et de nommer la conférence à Salafiyya ou bien à Da'wat Salafiyya, la Da'wat de la Salafiyya à la Wazn Kitab wa Sunna, sur le Mizan, ou à la Mizan Kitab wa Sunna, sur la balance de comment on appelle, du Coran et de la Sunna. Ils n'ont qu'à nommer cette conférence. Ou bien de réfuter le livre du frère.
ou bien de réfuter la conférence que le frère a fait avec une science donnée. C'est-à-dire une réfutation ilmique. Et s'ils sont capables de faire cela, parce qu'ils ont toujours l'habitude de parler dans leur groupe, comme parmi leur groupe, le groupe CSVI. Je pense que ce groupe-là aussi, on doit faire une réfutation spécifiquement pour ce groupe-là. Le groupe CSVI, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ce groupe-là. C'est le groupe où c'est rassemblé, les membres de la SEMI même sont dans le groupe-là, CSVI. Ce groupe-là, ils ne font que dévancer la raison sur la révélation. Donc, comme je disais, pour celui qui est déjà égaré, toi tu ne peux pas l'égarer. Pour toi, c'est de lui établir la preuve. Si tu lui établis la preuve et qu'il ne veut pas suivre cela, tu lui fais al-wala ou al-bara. Tu lui fais al-wala ou al-bara. Parce que pour qu'il ne t'accompagne pas dans son secte, dans son groupe, tu lui fais al-wala ou al-bara. Tu vois, si dans al-wala ou al-bara, il y a de l'intérêt dedans pour toi, s'il y a de l'intérêt dedans pour toi, tu lui fais al-wala ou al-bara. Et vous connaissez que al-wala ou al-bara, il est divisé en deux. Vous voyez, donc, et je ne vais pas rentrer dans tout ça là. Donc, tu lui fais al-wala ou al-bara directement. C'est très simple. Mais si tu vois que tu peux patienter, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut le guider un jour. Tu seras toujours en train de lui éclaircir la vérité. Wallahu a'lam. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Je pense que l'assise a assez duré. Et nous remercions quand même l'Assemblée pour la patience. Ce n'est pas facile de patienter environ 3 élections, même si chacun est supposé être chez lui. Donc on remercie. Frère Mohamed, il faut allumer le micro, Inch'Allah. Il y a rien qui s'est produit. Non. Je dis l'assise a assez duré et on remercie quand même tout et chacun d'entre nous pour la patience. Et il y a en cela un bien. Hein? Et le bien vient toujours après la patience. On aimerait, Inch'Allah, toujours laisser l'opportunité aux questions afin qu'on ne dise pas qu'on a parlé et qu'on a fermé le groupe. Mais que la question cette fois-ci soit posée par quelqu'un qui regroupe cette caractéristique. Quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose de cette assise, ou quelqu'un qui a vu une erreur dans cette assise, dans ce qu'on a dit dans la journée d'Allah, ou quelqu'un qui voit qu'on a fait un mensonge ou dit quelque chose sur la cellule qui n'est pas correct. Dans ce cas, le micro sera ouvert à celui qui pourra nous sortir ce type de point. Dans le cas contraire, si c'est autre que cela, on va laisser les gens se reposer. Donc là, c'est ce qu'on appelle al-i'tiradat. Celui qui a quelque chose à dire de négatif, que ce soit une erreur que nous avons dit dans notre assise, ou bien que ce soit une reproche qu'on a fait à la CEMU, un point qu'on a cité de la CEMU, ou bien une ressemblance entre la CEMU et les frères musulmans qui n'est pas correcte, ou bien quelque chose qu'on a dit sur Al-Korbaoui qui n'est pas correct, on va laisser donc le micro pour ce cas-là, à cause de l'importance de ce type d'intervention. Sinon, je pense que l'assise a duré un peu plus que le type d'assise, la durée d'une assise normale. Non, votre intervention va dans le sens de ce qu'on a dit. Non, barakallahu fikum. J'aimerais attirer votre attention par le fait que je souhaiterais que vous donniez la priorité à certaines personnes que j'ai vu lever le doigt depuis longtemps. Comme par exemple Mohamed Saïdou. Mohamed Saïd, il a le micro. Et il y a également Ayodekou, également un Adeshina ou Ayinde, je crois bien. Ok. On a déjà ouvert le micro à Mohamed Saïti. Après, lui, on va ouvrir le micro à Adeshina et ensuite à Ayedokou. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Mohamed Saïti, vous avez le micro, qu'elle vous présente. Mohamed Saïti, vous êtes toujours avec nous? Le micro est activé pour Mohamed Saïti et Adeshina Jamal Din. Celui d'entre vous qui est disponible peut parler, Inch'Allah. Veuillez appuyer sur le micro en face de vous, ce qui est en bruit. Il faut activer le micro de parler. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah vous récompense pour tous vos efforts. Moi, ma question, il serait bref, mais contrairement à ce que vous avez dit à la fin là, que est-ce que quelqu'un pourra intervenir pour
Je dis non, moi c'est pas ça. Moi, j'aimerais seulement demander quel est, par exemple, le point de vue de Ahl Sunna vis-à-vis de ce groupe Ikhwan Oumoum. Est-ce qu'eux aussi ils sont kuffar, Oumouman, ou bien ils sont seulement un groupe de bid'a comme ça? Allah vous préserve. Ahl Sunna et les paroles des savants sont multiples sur cela. Les Ikhwan, le groupe des frères musulmans, ce n'est pas un groupe qui fait partie des groupes kuffar. C'est-à-dire ce n'est pas des non-musulmans. C'est des musulmans qui se sont égarés d'un égarement profond, ce qu'on appelle l'innovation. Car l'égarement peut être le polythéisme, et ça, ce n'est pas un musulman. Ça peut être l'innovation, et ça, c'est un égarement qui est dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois quand il montait sur le mimbar, il mettait en garde contre l'innovation. Et il disait que toute innovation et toute nouveauté est égarement. Toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que s'il rencontrait certains groupes innovés comme le Khawarij, il allait les combattre et les détruire comme Allah détruit le peuple Ad. Alors oui, les frères musulmans, ce n'est pas des non-musulmans. C'est des musulmans, mais des musulmans qui voient qu'eux, ils peuvent essayer de se rapprocher d'Allah avec un groupe et avec une méthodologie autre que la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais répondre à votre question. Oui, vous avez répondu partiellement à ma question. Alhamdulillah. Selon nos compréhensions, c'est que les chefs, par exemple, les têtes là, est-ce qu'on pourra faire du tekfir des têtes telles que Seyd Qutb et autres là, ou bien Qaradawi par exemple? Cheikh Al-Albani a été questionné sur un groupe de savants, parmi lesquels il a été questionné sur... Bon, je vais laisser le groupe de savants. Il a été questionné sur un groupe de savants et ils ont cité parmi ceux qui ont été cités Seyd Qutb. Et on lui a demandé est-ce qu'on peut dire rahimahullah à l'un d'entre eux qui est déjà mort. Cheikh Al-Albani, il a dit oui, on peut dire rahimahullah à tout musulman. Alors, les gens de la Sunna ne disent pas que Seyd Qutb est mort non musulman. Et je ne connais pas encore un savant qui l'a dit, sauf si un frère peut me corriger sur cela. Les gens de la Sunna ne disent pas que Hassan al-Banna, qui a créé le groupe des Ikhwan Muslimin, est mort non musulman. Donc, est-ce que lorsque ces gens-là sont morts, les musulmans devaient les enterrer? Oui, les musulmans devaient les enterrer. Est-ce qu'après leur mort, c'est interdit de dire rahimahullah, c'est-à-dire qu'Allah lui fasse miséricorde? Non, parce que c'est des gens qui sont morts musulmans. Mais attention, est-ce que nous appelons à ce à quoi appeler ces gens-là? Le fait d'appeler les musulmans à se révolter contre les dirigeants, le fait d'appeler les musulmans à sortir et voir les enfants et les innocents mourir, le fait que nous avons vu Hassan al-Banna et Seyd Qutb en Égypte où je suis actuellement au Caire, bombarder des commissariats, bombarder des lieux de culte, bombarder et créer la mort de plusieurs musulmans. Alors nous avons une différence entre le fait de dire est-ce qu'ils sont morts non musulmans et le fait de dire qu'ils étaient des musulmans qui étaient sur la vérité. Donc c'était des musulmans, mais ils n'étaient pas sur la vérité. Ils ont laissé en héritage un groupe qu'on appelle les frères musulmans et ce groupe-là est un groupe qui continue à faire le même mal qu'eux. Je vais répondre à votre question. Je voudrais attirer l'attention sur quelque chose, par rapport à la question du frère, je voudrais aborder un autre aspect, le fait de savoir à propos de takfir des gouverneurs ou pas, des chefs plutôt parmi eux ou pas. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, il y a des chefs parmi eux qui sont tombés dans les paroles de kufr, de mécréance. Il y a des chefs parmi eux qui sont tombés dans les paroles de kufr ou bien des choses qu'ils ont dit qui relèvent de la mécréance. Maintenant, les savants ramènent ces paroles-là et donnent le jugement à propos de leurs paroles en disant que cette parole, c'est une parole de mécréance. Mais par rapport à l'individu, est-ce qu'il faut rendre l'individu la même mécréant? C'est là où les savants ont retenu des paroles et ils ont montré que si ce n'est pas, il y a d'autres savants qui ont dit clairement si ce n'est pas qui craignent l'ignorance pour eux, s'il n'est pas qu'il a l'excuse d'ignorance, il les aurait rendus mécréants. Donc il faut faire la part des choix, le jugement sur leurs paroles ici et le jugement de l'auteur même. Donc c'est ça, il faut attirer l'attention sur ça. Effectivement, les savants disent voilà telle parole, ce gars pour telle parole, ou tel savant pour telle, et ça c'est de la mécréance. Mais ils ne les ont pas rendus mécréants eux-mêmes en tant que personne, puisqu'il y a des conditions pour rendre mécréant une personne de façon individuelle, malgré que la personne, ce que cette personne a fait est de la mécréance. On parle de la mécréance.
على سبيل المثال يعني à titre d'exemple vous allez voir le livre de Sayyid Qutb Zilal al-Qur'an, son livre Zilal al-Qur'an. Vous allez voir que dans ce livre il a dit des choses qui sont dangereuses, comme le fait qu'il a eu à diminuer plus d'une fois la valeur du prophète Moussa alayhi salam. Il a douté ou nié sur le fait que Allah ait parlé à Moussa alayhi salam. Il a eu à parler sur des compagnons comme Muawiyah. Ça peut aller. Il a eu à caractériser le Coran de musique. Donc il a dit des choses que les savants de la Sunna disent que ça c'est des paroles de kufr. Mais les savants de la Sunna ne rendent pas mécréant toute personne qui dit une parole de kufr. Et voilà ce qui fait la différence entre la da'wa des gens de la Sunna et la da'wa des autres. Al-Insaf. C'est que nous disons la vérité et nous n'abusons pas. Nous ne sommes injustes envers personne. On dit un tel c'est un égaré, ne le suivez pas. Mais attention, on ne va pas dire qu'il est un mécréant s'il n'est pas un mécréant. Mais ça ne veut pas dire que si la personne, elle meurt, nous allons dire publiquement devant tout le monde, c'est un musulman qui est mort, on demande à Allah de lui faire miséricorde. Non, nous voulons que cette personne musulmane morte, qu'elle puisse rentrer au paradis et être préservée. Et comment on va alors aider cette personne à être préservée, Yawm al-Qiyamah? C'est le fait de dévoiler ses erreurs et ses égarements qu'elle était dans ce bas monde, afin que des gens, après sa mort, ne continuent pas à le suivre dans son mal. Et quand les gens vont continuer à le suivre dans son mal, à cause de ses efforts qu'il a fait dans ce bas monde, il est dans sa tombe et il va continuer à prendre des péchés. Et voilà ce que les gens de la Sunna ils font comme effort. Les gens de la Sunna dans cette assise, ils sont en train d'essayer de faire en sorte que Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Yusuf al-Qaradawi et bien d'autres, ils aient moins de péchés dans leur tombe à cause de ceux qui vont les suivre dans leurs égarements après leur mort. Subhanallah, de la même façon qu'il y a Sadaqatul Jariya, il y a aussi des péchés qui circulent après la mort. Il y a une autre question? Non. Disons que je suis toujours là, je peux te parler. Allez-y, Mohamed Saïti. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Je voudrais vous remercier d'abord de cette parole que vous m'avez donnée. J'avoue que je n'étais pas dans le groupe lorsque j'ai vu l'affiche et je suis venu. Non. Et dans le groupe, on voit un peu ce qu'on reproche à la CENUB et qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il faut éviter ou pas. Je suis venu pour une conférence qui commence à 21h et pour plus d'une heure, on n'a pas parlé de la CENUB. Pour plus d'une heure, on n'a pas parlé de la CENUB. Et quand le frère Kintoko, excusez-moi si je prononce mal le nom, a commencé par parler de la CENUB, je me demande si c'est de la CENUB qu'il parle ou bien c'est un groupe qu'il a créé à Parakou et c'est de ce groupe qu'il parle. Parce qu'il parle et il se répond à lui-même. Il pose un postulat et il se répond à lui-même. Que la priorité de la CENUB, ce n'est pas le tawhid, que des frères disent que ce n'est même pas la priorité de l'essai. Subhanallah, voilà, c'est un mensonge. C'est un réel mensonge et que le frère pour ça là, il faut qu'il présente les excuses à ceux qui l'ont écouté. Parce que voilà, ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien. Il dit que les frères de la CENUB disent, les résultats de la CENUB disent que ce n'est pas le tawhid le problème, que ce n'est pas la préoccupation. Subhanallah. C'est un frère qui ment sur le compte de ses frères musulmans de la sorte. Est-ce qu'il connaît l'origine de la CENUB? Qu'est-ce que la CENUB fait? S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'il ne va pas se rapprocher? Il ne comprend même pas le fonctionnement de la CENUB. Et tous ceux qui parlent de la CENUB, j'ai compris qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que la CENUB fonctionne. Et puis, ils viennent sur un public comme ça et ils lâchent des bombes sur la CENUB comme ça. Subhanallah. Subhanallah. Si la CENUB disparaît en raison de ce que vous estimez qu'elle est égarée, franchement, vous aurez fait du tort à certains frères qui ont connu l'islam par ça, parce que le contexte béninois n'est pas le contexte dans lequel vous vous retrouvez en Égypte actuellement. En Égypte, vous avez la chance, c'est possible que vous avez quitté ici. Ici, tout le monde n'a pas eu la chance d'étudier la science. Et la CENUB s'offre comme un cadre aux gens de venir en apprendre, ne serait-ce qu'un peu, et d'approfondir à travers ce que le frère et Kintokone et autres ont fait, parce qu'ils sont venus, ils ont appris un peu. Une fois sortis, ils ont appris la religion dans des groupes donnés, ils ont appris un peu pour approfondir leur science. Mais ce qu'il a dit de la CENUB, franchement, je crois que c'est aberrant que de nous catégoriser, de nous sortir de ceux-là qui prennent le prophète comme le messager et de suivre ses propos et de suivre le Coran. Voilà, c'est méchant. Je trouve que c'est immensément méchant que de parler, de se répondre, mais je ne veux pas rentrer dans les considérations de ils ont mis ça dans leur texte, parce que ça c'est une analyse tellement personnelle qui peut être discutée. Je vais finir pour demander juste un débat. Plus tard, si vous voulez, on va le faire, pour que vous m'éclaircissiez la lanterne. Le frère modérateur a parlé de la démocratie
Mais l'explication qu'il a donnée de la démocratie est très erronée. Et je voudrais vous conseiller par rapport à cela, quand vous voulez parler d'un thème, allez approfondir la connaissance sur ce thème. Si vous maîtrisez ça, maintenant faites l'application avec les règles de la religion et vous comprendrez mieux. Parce que tel que vous avez parlé de la démocratie, l'Égypte, ce n'est pas la même chose que le Bénin. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas la même chose que le Bénin. Et n'eût été la démocratie, les musulmans seront peut-être tellement bernés dans ce pays, le Bénin. Et la démocratie, peut-être, est une cause par laquelle Allah veut amener les gens à facilement faire leur religion dans les contextes béninois. Parce que la démocratie, c'est la diversité. Et dans un pays où nous sommes dans une diversité où nous ne sommes pas majoritaires. Le point au Bénin, ça fait à peine 27% de musulmans. Ça fait 48% de chrétiens et 11%. 11% de ceux qui font les trucs chics et autres là. Mais si on dit d'enlever la démocratie dans le contexte béninois, c'est-à-dire qu'on donne la latitude à ceux-là qui gèrent, à ceux-là qui ne sont pas des musulmans, de faire de nous ce qu'ils veulent, et nous musulmans, nous sommes tenus, que nous pouvons ou non, d'émigrer, d'aller vers des pays où nous pouvons faire notre religion. C'est ça? Nous ne sommes pas tenus de rester là, de défendre notre islamicité, de défendre notre religion en vertu de cette, de cette institution qui permet que chacun fasse librement sa religion. Je pense que quand vous faites des choses, il faut nuancer, sinon c'est dangereux. C'est immensement dangereux ce que les frères et autres disent. Et sur la CEMU, je reviens, le frère, il ne connaît rien de la CEMU. Il ne fait que de la spéculation. Et puisqu'il fait de la spéculation, cela relève de la médisance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Mohamed Saïdi, merci pour votre intervention. Vous avez abordé deux points très importants. Et comme vous l'avez dit, vous avez reproché aux frères et l'erreur humaine qu'il parle et qu'il se répond à lui-même. Et le micro, vous avez toujours le micro, on n'a pas coupé le micro. Le premier point était son mensonge que la CEMU ne donne pas de l'importance au tawhid. Alors nous vous demandons de nous justifier comment la CEMU a donné de l'importance au tawhid. Le deuxième point, vous avez parlé de la démocratie. Et est-ce qu'on doit quitter notre pays pour aller chercher à vivre l'islam ailleurs? On vous demande comment vous comprenez l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était aussi dans un pays où il y avait les mécréants autour de lui. Ils étaient peu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Par deux fois, ils ont quitté leur pays. Une première fois pour aller à Habasha, une deuxième fois pour aller à Médine. Et lorsqu'ils ont grandi en science, en foi et en nombre, ils sont venus à Makkah. Et vous avez aujourd'hui Makkah, vous avez Médine, Riyad et tout ce qu'il y a en Arabie Saoudite aujourd'hui. Alors dites-moi donc, est-ce que le fait qu'on appelle à ce à quoi le prophète il a appelé ses compagnons pour pouvoir revenir à leur pays et avoir ce pays pour eux, est-ce que c'est ça l'erreur? Ou bien le fait qu'on dise ne faites pas ce que les gens ont voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse. Ils ont proposé pour ce d'être, donc leur dirigeant, il a refusé. Alors on vous demande, la première question, prouvez-nous comment la CEMU donne de l'importance au tawhid, si on parle du même tawhid. La deuxième question, on vous demande ici alors, montrez-nous alors dans la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on parle d'un groupe qui se veut travailler pour l'islam. Montrez-nous alors, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous qui donnez de l'importance à la sira, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré l'importance de la démocratie. Montrez-nous ces deux points, Inch'Allah, vous avez toujours le micro. Allez-y. Merci bien frère, j'ai apprécié votre démarche, j'ai très bien apprécié. Alors, sur ce que nous donnons comme position au tawhid, il faut partir du fonctionnement de la CEMU. La CEMU, c'est dans presque tous les départements, en dehors du Mono-Koufo, qui récemment a eu une section de la CEMU. Et chaque fois que les frères et sœurs de la CEMU doivent se rencontrer, parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'en apprendre sur leur religion, c'est l'occasion, à travers les rencontres des mercredis dans les collèges, à travers ces rencontres dans les universités, que ce soit à Parakou ou à Boumé-Calavi ou d'autres localités, c'est l'occasion de traiter des questions qui intéressent la foi et rien que la foi. C'est l'occasion de montrer aux frères que lorsque vous faites telle chose, vous quittez la religion. D'accord? Vous quittez la religion. Ce n'est pas les mêmes thématiques toujours. Il y a un ordre qu'on suit. Il y a ce qu'on appelle le programme uniforme de la Dawa. Si vous avez l'occasion de visiter ce programme, vous verrez un peu comment est-ce que cela fonctionne. Et sur la base de ce programme,
on voit qu'il y a des questions qui intéressent le Tawhid, des formations, des conférences, des communications qui intéressent le Tawhid. Il y a également les questions qui intéressent la vie du prophète, les questions qui intéressent la vie des compagnons. Je peux demander plus de précision sur quelque chose, s'il vous plaît, vu qu'on a déjà tué dans la liste. Lorsqu'on parle de Tawhid, on parle de quoi? L'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. Nommez-nous et prouvez-nous la dernière assise que vous avez fait où vous avez parlé de cela et nous voulons savoir s'il y a l'enregistrement ou bien les tests pour voir comment vous avez appelé à cette unicité au Bénin. Je dis que la cellule, c'est plus de 30 localités. Et dans chacune des localités, et chaque section, il y a des savants dans les localités, on invite. On veut une seule trace pour voir comment la cellule appelle au Tawhid. Vous me demandez de montrer comment moi j'appelle au Tawhid. Tout de suite, je vous envoie une série d'audios. Voilà, vous faites des audios que vous envoyez. Ce n'est pas là la préoccupation chez nous. Comment vous appelez au Tawhid et comment on peut alors justifier cela? Est-ce que, en fait, ce n'est pas un procès. C'est dire que vous dites qu'on ne le fait pas alors que vous n'avez pas la preuve de ce qu'on ne le fait pas. C'est pas le problème. On l'a dit, vous nous l'avez compris. On va laisser Abdou Karim. Laissez d'abord la parole au frère Youssef, Inch'Allah. Je vais me retirer, laisser le frère Youssef parler. Frère Youssef, tafadhal.